fin de match avec énormément de tension parce que au final, on va encore se poser des questions. Est-ce qu'il aurait dû siffler? Est-ce qu'il aurait pas dû siffler? Est-ce que ça mérite un jaune, un rouge là? Alors déjà, je tiens à mettre les choses au clair. On mérite le rouge, mais cela dit, on mérite également à ce que l'arbitre prenne la responsabilité d'aller voir ce que s'il y a au moins penalty pour l'Olympique de Marseille. Et c'est ça le problème, c'est qu'à vouloir contrôler too much et à vouloir montrer une certaine autorité, du coup on commence à cracher sur l'Olympique de Marseille qui a l'habitude avec l'arbitrage de se poser des questions en fin de match. Et c'est pour ça que l'OM d'ailleurs a récemment recruté un mec du corps arbitral, un ancien arbitre, pour qu'on puisse leur expliquer. C'est très grave, hein, un club qui en arrive là, c'est parce que l'OM se pose tellement de questions qu'on recrute quelqu'un du corps arbitral de français pour travailler avec nous et nous faire comprendre certaines décisions. Parce qu'au final, les commentateurs ont dit que la VAR n'a pas été appelée parce qu'ils n'ont pas considéré qu'il y avait une faute assez évidente de l'arbitre de ne pas siffler. Mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une faute grave de l'arbitre, il faut qu'il y ait une jambe cassée pour siffler dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas pris la responsabilité de regarder 2 fois la VAR quand il y avait des doutes sur des erreurs dans la surface de réparation lilloise pour qu'il y ait penalty. Il n'a même pas pris la chance d'aller voir et de se dire ah peut-être qu'il y a une faute, même pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse pas le choix, ne serait-ce que de râler et d'avoir autre que la bouche pour parler parce que on n'a pas de justification, on saura jamais si ça mérite un penalty ou pas, donc on va juste se faire enculer. C'est ça, bienvenue à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça qu'il y a une bronca, et c'est pour ça que le mec se fait siffler, qui fait le bonhomme à la fin en partant vite rapidement du stade, et il a intérêt, parce que le mec, il rassure personne, et nous, on en demandait juste au moins des justifications, on demandait pas des penalties, on demandait à ce qu'il vérifie un minimum au lieu de vouloir assumer pleinement, avoir une telle fierté et autorité sur un stade de Ligue 1. Oh là là, c'est trop beau, les arbitres français, ils sont tellement fiers. Mais allez niquer vos mères un petit peu, c'est une dinguerie de faire ça. Nous, on ne demande pas des cartons rouges, on ne demande pas des jaunes, on demande juste que les arbitres prennent le temps. Il y a une VAR maintenant qui est installée et qu'on utilise cet outil avec son plein potentiel, sinon ça sert à quoi? Alors évidemment, ça, le rouge, il est mérité, je ne le mettrai jamais en doute. Le mec, il est arrivé avec le pied comme ça pour lui casser le tibia. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tension qui est montée et c'est une tension de l'arbitre, de sa faute, qui a fait que c'est parti en couille comme ça. Et c'est toujours ça, c'est soit ça siffle tous les 5 secondes, soit il laisse jouer, mais en fait il n'y a jamais d'équilibre, c'est ça le problème des arbitres français, mais bref, on va pas encore parler de ça parce que j'ai la flemme et je fais que parler des arbitres, mais cette rencontre, il y a du bon et du mauvais, on va en parler tout de suite. Et donc, dès qu'il y a eu des changements à l'Olympique de Marseille, on a commencé à subir beaucoup plus, hein. On a commencé à subir beaucoup plus dès que Kondogbia est monté d'un cran et que Cornelius est descendu forcément. Il y a eu un gros déséquilibre à partir de ce moment-là. Et c'est ça le problème, c'est qu'apparemment, donc du coup, le 11 titulaire ne peut pas avoir de remplaçant à l'Olympique de Marseille parce que dès qu'il y en a, c'est mauvais, ou du moins, écoute, les joueurs qui ont remplacé les titulaires, ils n'étaient pas dans le match, ils n'étaient pas dans l'intensité du match, et on a pris ce but à la con, et au final, je peux même pas en vouloir à Rulli à la défense, parce qu'on a tellement subi qu'au bout d'un moment, c'est sûr que ça allait passer. Moi, déjà, j'étais très heureux à la 80e minute, ou je sais pas quand, avant qu'il y ait le but, qu'il n'y ait que 1-0. Je pense que évidemment, on va revenir sur le fait qu'on aurait dû marquer plus de buts, et notamment ce poteau de Mopé qui était dans un angle fermé, qui avait chippé la balle comme d'habitude. Mopé, vraiment, le mec a couru, je sais pas combien de kilomètres il a fait, on regardera après, mais le mec a fait que courir, il a fait que donner tout pour l'équipe, et voilà. On peut pas pointer du doigt ce mec, on peut pas pointer du doigt Rulli qui a fait des arrêts de fou. Quand je vais aller au stade Vélodrome dans quelques semaines, je vais m'acheter Super Rulli dans le dos. C'est une dinguerie parce que le mec, il est incroyable. Il a été nommé 3 ou 4 fois Olympien du mois, c'est pas pour rien au bout d'un moment. Et là, on le voit aujourd'hui, le nombre d'arrêts qu'il a fait. L'arrêt de Balerdi. Balerdi, ce fou argentin qui a failli marquer contre son pote, son collègue, et qui a mis le pied en direction des buts, qu'on a failli se prendre un but contre son camp. Mon Dieu, mon Dieu. Et même ça, Rulli va l'arrêter. Même ça, Rulli va l'arrêter. Il s'est fait lober sur la dernière balle. C'est dommage. Mais Rulli pouvait pas faire mieux. Combien d'arrêts il a fait? Combien de face à face il a gagné? La balle qu'il a chippée de l'extrémité du doigt, là, de 1 demi-centimètre de doigt, là, qu'il a chopé de Jonathan David. Vraiment, je pense que Lille aurait pu en mettre plus. L'OM aurait pu en mettre plus, ça pouvait aller dans les deux sens, mais évidemment qu'on parlera toujours de ces choix arbitraux qui influencent beaucoup trop un match. Et j'y repense d'un coup, mais les réactions de Genesio au bord du terrain se fout à interner, c'est un malade ce mec. Genre, il devient fou comme. Mais t'es devenu fou quand il y a eu quand il n'y a pas eu la VAR pour l'Olympique de Marseille, espèce de foilier, mais j'ai envie de l'insulter sa daronne à lui. On peut revenir également sur le match de Greenwood qui est toujours à demi-teinte. Greenwood, un coup il va faire une récupération de fou alors qu'il est nonchalant, et un coup il a la possibilité de
faire une accélération en 3 contre 3, il va pas le faire, il va temporiser. On dirait je sais pas, des fois il a des choix qui sont lunaires, je ne comprends toujours pas certaines choses. Et c'est le mec le plus skillé, c'est le mec le plus technique de l'équipe, donc je peux rien dire. Mais des fois, il y a des choix qui sont totalement évidents qu'il fait pas. Et des fois, il te trouve des passes que même toi, en ayant la vue sur tout le stade, tu comprends pas. Mais qui est magnifique. Donc c'est toujours assez lunaire avec lui, c'est vraiment binaire. Et c'est ça le problème avec Greenwood, mais il apporte autant que des fois il apporte pas. Donc j'espère que ça va changer. Un gros match aussi de Rabiot au milieu de terrain. Højbjerg un peu moins bien également. Murillo pas mal, pas mal. Balerdi moyen, plus, ça dépend. C'est comme d'habitude. C'est qui tout double avec ces genres de joueurs. Mais c'est ça le problème, c'est que on a commencé un match où le premier but qu'on a mis, c'était vraiment un cas scolaire, comme d'habitude, c'est-à-dire on l'a travaillé, passe rapide, transition rapide, on trouve des espaces. Et moi, je trouve que au départ, les commentateurs disaient beaucoup, ouais, mais Lille empêche beaucoup l'OM de se développer, ils ont une ligne de 4 devant qui empêche l'OM. Mais au final, on prend tellement de risques avec l'OM, on joue toujours à quelques millimètres, à quelques centimètres avec les passes en défense et que passes courtes comme ça, c'est toujours dangereux. Mais je trouve que si c'est dangereux et qu'on arrive à éliminer des lignes de 4, à éliminer directement à passer à l'attaque en éliminant des lignes, et ben c'est des risques, on va dire, mesurés dans le sens où ça va nous apporter des actions comme on a vu avec quelque chose de très fluide et quand ça passe, ça fait très très mal. Et Lille était quelque part préparé pour ça, mais pas tant que ça, parce qu'au final, il y a toujours des espaces. Quand tu fais une ligne offensive de 4, tu vas forcément créer des espaces soit en défense, soit au milieu de terrain. Après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, et ça va pas dans notre sens, c'est que Lille a joué en Europe juste avant et joue contre nous. Ils ont des joueurs qui sont sortis à la mi-temps, etc. Donc normalement, on a l'avantage de la fraîcheur, mais ils ont un banc qui est apparemment meilleur que le nôtre. Et c'est dommage de dire ça, parce qu'on a fait pas mal de recrues, et on n'est même pas capable de compter sur nos remplaçants, et ça casse les couilles. Rao, le pauvre, à la fin, moi je pense qu'il faut quand même lui laisser un peu plus de temps à Rao. Luis Enrique, très bon match, j'y pense maintenant, mais très bon match de Luis Enrique, qui nous a fait un petit joga bonito, et ça fait plaisir d'avoir un vrai Brésilien, si jamais. Avant, je disais que c'était l'inverse. Mais très bon match de Luis Enrique. Raul, le pauvre, on lui laisse pas beaucoup de chance et pas beaucoup de temps, et ce qui peut être un peu problématique pour lui qui vient d'arriver alors qu'il a fait quand même de belles prestations, et c'est dommage pour lui parce que j'imagine qu'il veut plus et il mérite plus. Littéralement, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il mérite plus. Et au vu des prestations, notamment avec ce but incroyable contre Lyon ou d'autres buts, etc., il apporte beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est pas lui. C'est pas lui le problème, c'est que quand tu as des changements au milieu de terrain ou en défense, c'est très difficile de faire mieux que ce trio du milieu, Rabiot, Rongier et Højbjerg. C'est très difficile dès que tu déséquilibres un petit peu, que tu en sors un, ça devient un petit peu problématique d'un coup et il y a beaucoup plus d'espace. Et la défense, Kondogbia, dès qu'il monte, finalement, il fait très bien son rôle en défense, il faut qu'il reste en défense. Kondogbia, que j'ai trouvé d'ailleurs assez pertinent aujourd'hui, et on reviendra notamment sur les notes juste après. C'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à nos remplaçants. On a des Koné, on a des Harit, je ne sais pas où on en est avec Harit, mais on ne peut pas leur faire confiance. Brassier non plus, etc. C'est comme il y a plein de joueurs qu'on a recrutés pendant ce mercato là, mais qu'on ne peut pas faire confiance. Donc il y a un mercato hivernal qui arrive. Et j'espère qu'on va faire de bons choix parce que il y a vraiment des problèmes et des lacunes sur des phases de jeu, des plans de jeu qu'on a pointé du doigt depuis très longtemps avec l'Olympique de Marseille. Mais il est temps maintenant de noter individuellement les joueurs. Alors là, voici cette composition. Évidemment, ça fait mal de regarder à cette composition et après un nul et quand tu es un amoureux du ballon rond ou un supporter marseillais, c'est très frustrant de repartir après s'être fait voler les 3 points. Malgré tout, c'est vrai qu'un point, bon, c'est pas très grave contre un adversaire direct comme ça, comme Lille. Mais bon, moi, je voulais qu'on se rapproche du PSG, j'avais de l'espoir. On verra, il joue demain un gros match également contre Lyon. Mais bref, donc du coup, on va commencer par Rulli, mon Dieu, super Rulli, notre Superman à nous. Et même si c'est pris un but, je m'en bats les couilles qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Ça mérite un 9 parce que des prestations comme ça, s'il prend pas un but, c'est un 10 sur 10. Tu peux pas demander, littéralement, tu peux pas demander mieux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en plus? Tu veux qu'il marque un but ou quoi? Tu veux qu'il dribble 11 joueurs ou qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je sais pas. Et même s'il a pris ce but, c'est pas de sa faute parce qu'au bout d'un moment, quand ton cerveau il chauffe, tu peux pas tout arrêter, il s'est fait lober.
Il a fait un énorme match, et s'il fait autant d'arrêts à chaque match, c'est grâce à lui quelque part qu'on est en haut du podium de Ligue 1. Donc vraiment, quelle énorme recrue Rulli, et je ne m'attendais pas à autant de sa part, parce que j'ai vu sa prestation avec l'équipe d'Argentine, hein, notamment des Jeux Olympiques, mais je ne m'attendais pas à que ce soit aussi fracassant en Ligue 1, c'est littéralement notre meilleur recrue, et je n'arrêterai pas de faire des éloges de sa part, parce que c'est un joueur qui est magnifique, qui a une très belle détente, qui a tout ce qu'il faut. Balerdi, moi, j'ai vu quelques belles actions, mais j'ai vu aussi quelques mauvaises passes. J'ai vu aussi quelques très mauvaises transversales. C'est le joueur qui touche le plus de ballons, évidemment, et c'est logique parce que c'est notre tactique, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est le meilleur joueur de notre équipe, hein. Et même si on compte sur lui sur les premières relances et qu'il touche, je sais pas combien de centaines de ballons, et ben pour moi, c'est loin d'être le top de cette équipe. Et au contraire, moi, je suis tellement exigeant avec Balerdi, qui est notre capitaine, et je pense que tout le monde devrait l'être, que je vais pas lui mettre une note incroyable, hein. Je vais lui mettre un 6,5, parce que j'allais mettre un 6, mais parce que malgré tout, moi j'ai vu quelques erreurs à gauche, à droite, et c'est sûr que au-delà de 6, ce serait vraiment une très belle prestation, et je trouve pas, je pense qu'il mérite même un 6 de sa part. Surtout quand tu le compares avec les prestations de l'année dernière. Kondogbia, eh ben, je pense que Kondogbia, il remplit sa tâche, et aujourd'hui, il a un peu mieux rempli que d'habitude parce qu'il a été un peu plus rassurant sur les relances et sur les passes envers Merlin, etc., etc. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus d'assurance à son poste parce que au final, il aide, il bouche les trous, et il commence enfin à trouver sa confiance un petit peu, et à trouver comment gérer, on va dire, cette position qui est plutôt nouvelle, le pauvre, qui à la base, Kondogbia, faut rappeler, avec l'OM c'est en dents de scie, un coup c'est pendant 3 mois c'est nul à chier, un coup c'est incroyable, etc. Aujourd'hui il est revenu pour remplacer ce fou de Brassier qui est même pas capable de faire 2 contrôles orientés, et donc du coup il a rempli aujourd'hui son rôle malgré tout pas mal. Donc moi je suis très content de Kondogbia aujourd'hui, et je vais lui mettre un 7. Et juste à côté de lui, Merlin évidemment qui mérite un 7,5, parce que au final Merlin il a marqué un but, et moi je pense qu'il méritait, c'est comme un Rongier, c'est pas un mec qui va marquer beaucoup, mais il offre énormément, et offensivement il offre beaucoup, je trouve, pour quelqu'un qui au final n'était pas certain de rejouer, parce qu'après sa blessure, Garcia avait fait quelques bons matchs, mais au final, maintenant que Garcia est blessé, on voit vraiment trop de différence, et un Merlin, par rapport aussi à l'OM de l'année dernière en fin de saison, ben, c'est quand même un très bon joueur qui offre beaucoup de choses quand on lui donne des consignes très particulières. Aujourd'hui, il a compris son rôle, et je pense qu'il le fait grandement. Il offre beaucoup de choses, il a mis un beau but quand même, où il a pris son temps, il a fait une feinte de frappe, et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, hein. On a vu pire. Et donc, du coup, c'est un 7,5 d'encouragement. C'est un 7,5 parce que moi, je veux le voir plus, et je veux pas qu'il soit en concurrence avec Garcia. Garcia, c'est sa doublure. Basta. Hochberg, un peu moins dans le match, avec des fautes à la con. Évidemment, il a subi aussi une faute dans la surface de réparation qui est pas sifflée. Le mec, il a pris un coup de coude dans la tête sur une défense en sautant. Tu sais, parce que le mec, c'est un kangourou. Le défenseur lillois, c'est un kangourou. Et aucune idée de pourquoi il a sauté et qu'il lui a mis un coup d'épaule dans la tête. Mais bon, tranquille, hein, vu que c'est Marseille, on aime bien se faire enculade. Mais bref, malgré tout, un peu moins bien dans son match. Et ça, j'arrête pas de le dire à toutes les vidéos, c'est que depuis qu'il y a aussi Rabiot, on le voit un petit peu moins, mais c'est un meilleur équilibre aussi. Donc c'est pas plus mal pour autant. Moi, je lui donnerais un 6 également. Rongier, j'ai l'impression qu'il a eu quand même un gros volume de jeu. Après, c'était pas le Rongier du match dernier, et c'était pas le Rongier des 2 matchs derniers, donc pour moi ce sera pas un moins 6, mais un 6,5. Je passe rapidement à Murillo parce que je l'ai oublié, mais gros match de Murillo. Il a été vif, il a été très conscient de certaines balles dans son dos, et il les a récupérées plusieurs fois, et franchement j'ai été agréablement surpris de sa part et de sa prestation. Donc très bon match de Murillo, et au contraire, je trouve que ça va de mieux en mieux pour sa part. Et il offre pas mal de choses. Il est un peu plus rassurant sur ses défenses, sur ses appels dans le dos, etc. Il arrive à couper certaines balles, à couper certaines lignes. Les Lillois, ils n'ont pas vu le jour pendant certaines passes, parce qu'il il les a réussi à les intercepter. Non, vraiment, Murillo, moi, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que je suis agréablement surpris, et que c'est un bon 6,5, voire un 7. Bon, je suis trop gentil ces derniers temps. Un bon 6,5 parce qu'il a vraiment fait un bon match. Le volume de jeu de Rabiot, ben voilà, c'est comme Mopé, c'est comme Rongier, c'est du grand niveau.
Mais aussi, là, voilà, il a fait une très belle passe décisive qui était bien pensée et bien vue pour Merlin, qui lui après a fait tout le travail. Mais on va dire que dans la transition, bah, c'est un élément clé, Rabiot, et donc du coup, très bon match de sa part. Pour l'instant, qui va à 6,5 comme son ami Rongier. Greenwood, ben voilà, c'est le gros dilemme. Comme d'habitude, c'est-à-dire je le vois faire des passes de fou, puis d'un coup de ne pas accélérer alors que le mec c'est le plus rapide de la partie. Donc je sais pas quoi dire, je vais pas l'encenser, je vais pas trop l'encenser, je pense que c'est un 6,5 parce que c'est vraiment un équilibre, c'est toujours plus positif que négatif avec Greenwood, mais malgré tout, euh, une vision de jeu qui peut être incroyable, comme d'un coup il décide de temporiser. Et c'est ça le problème aussi de Marseille, c'est que des fois on a des moments où on veut trop construire et donc du coup on arrête le jeu et on essaie de le recommencer, on repart de zéro. Et vraiment, ça c'est des questions que je me pose, c'est qu'il y a certaines consignes que c'est évident, ok, on a un système de jeu qui marche et on repasse par Balerdi, on fait une défense au trou de l'espace, mais des fois, quand tu as Greenwood qui a une balle, même s'il est contre 3 défenseurs et que tu fais un 2 contre 3, tente-le. Putain, tente-le, on attend que ça. On attend que ça. Mais non, des fois, on fait des passes en arrière. Bref, ça m'a. Ça, c'est ce qui me chagrine un petit peu dans la. Pas dans la composition, mais dans la tactique de De Zerbi, parce que des fois, je sais pas ce qui est dit. Je suis pas dans les vestiaires, je suis pas une petite souris dans les vestiaires, mais j'ai l'impression qu'il demande trop de construire, ou peut-être que c'est juste que des fois, c'est l'instinct qui doit parler, mais les joueurs ne l'ont pas, ce petit truc là qui fait que, oh putain, c'est cette folie eh ben je suis en 3 contre 5, eh ben je vais en dribbler un, puis après je vais peut-être reprendre l'espace sur le deuxième pour faire créer des espaces. Mais tu sais, ne pas toujours tout construire et rendre ça trop facile, parce que c'est au contraire, je pense que des fois on se tire une balle dans le pied à repartir de zéro. Il fait avec ce qu'il a, il fait avec les armes qu'il a, mais les remplaçants c'était moyen. Donc moi je vais mettre un 6.1 parce que je sais pas pourquoi, mais c'est un 6.1, marre des chiffres ronds. 6.1 parce que c'est positif et malgré tout, moi j'ai bien aimé le match de ce soir, mais des remplaçants qui n'étaient pas dans le coup. Un Cornelius qui est rentré, qui prenait des coups d'épaule à chaque fois, il s'est envolé en touche, le mec il était perdu, il n'était pas du tout dans son match, je sais pas si c'est une question de psychologie là, je sais pas, il est pas rentré, on lui a pas mis deux ou trois claques avant, tu sais, comme avant de bencher ou quoi. Il faut le mettre des trois claques pour qu'on soit dans le match, mais là il n'était pas dedans. Donc du coup, bah, c'est De Zerbi quelque part aussi un peu le fautif parce qu'on a subi beaucoup plus en deuxième mi-temps et encore plus après les changements. Donc bref, 6.1 parce que malgré tout le jeu de Zerbi il est inspirant et je sens qu'on est à deux doigts d'arriver à quelque chose. Putain, on est à deux doigts d'y arriver. Mais malgré tout, ce deuxième but qui manque, etc., des faits de jeu. Et donc du coup, bah, c'est positif, mais pas non plus galvanisant. Luis Enrique, très bon match de Luis Enrique. Je pense que c'est pas référence, mais presque, hein, parce que il a fait de très beaux appels. Il a fait quelques retours en arrière sympathiques. Moi, je l'ai vu rentrer dans la surface de réparation, faire des passements de jambes, ensuite faire une frappe déviée au dernier moment en corner. Mais c'est beau ce qui est proposé. Je trouve que c'est bien. Il a prolongé à l'Olympique de Marseille, donc je suis très content qu'il fasse de belles prestations parce que j'avais pas l'air con. Il avait fait deux beaux matchs avant d'être prolongé et après il avait fait deux matchs de merde avec l'Olympique de Marseille. Là, il revient, ça fait et ça remonte. Heureusement parce que je me dis oh putain, on va encore devoir le balancer à Botafogo. Encore je sais pas combien de temps. Non, il va rester à l'Olympique de Marseille et il fait une très belle prestation aujourd'hui. Ce Brésilien natif du Brésil. Et, euh, et ouais, ça fait plaisir de le voir dans sa game. Moi, je suis content de voir un bon Luis Enrique et j'attends de voir aussi plus de sa part. Je pense que il manque un petit truc pour que ce soit parfait. Mais sinon, quand même, malgré tout, c'est une belle prestation de sa part. J'ai envie de lui mettre un 7. Mopé, bah écoute, l'homme du peuple, hein. L'homme du peuple, il a mis le bleu de travail et c'est parti. Il a mis les bottes et il va charbonner, il va taper dans le charbon, il va dans la mine. Mais le mec, ouais, non, il fait le travail. Il a pas été à la passe décisive, mais il a été à l'action qui a créé à la base de l'action. Il a fait le pressing, il a fait le travail ingrat qu'on lui demande à chaque fois de faire. Et que je vais pas encore redire parce que c'est toujours pareil. Il fait son rôle et il le fait très bien. Et il a un volume de jeu incroyable. Donc pour moi, c'est comme le reste, c'est un 6.5, c'est positif. Et ça aurait pu être vraiment un 11 sur 10 si il avait marqué ce but dans un angle fermé, mais malheureusement le poteau est aussi. Donc du coup, très bon match de sa part, on va pas noter les remplaçants parce que je vais me tirer une balle sinon. Mais l'Olympique de Marseille qui quelque part
ne se rassure pas, mais quelque part ne s'enfonce pas non plus avec ce point, parce que quelque part c'est Lille. Et Lille, c'est un grand bonhomme de cette Ligue 1 comme nous, c'est un grand joueur. Mais ils ont joué contre une équipe en Europe il y a quelques jours. Ils étaient moins frais, on aurait dû les enfoncer. Et en première mi-temps, on aurait dû en mettre plusieurs. En deuxième mi-temps, eux, ils auraient dû en mettre plusieurs également. On a eu un grand Rudy. Donc c'était un match qui pouvait partir à gauche comme à droite. Mais malheureusement, on part avec un seul point. Mais heureusement, c'est Lille. Et c'est donc du coup, on prend pas trop de retard par rapport à eux. Mais on prend du retard par rapport à Paris, qui va peut-être gagner contre Lyon, je pense. Mais bref, on est sur le podium, Marseille peut se rassurer. Marseille doit prendre du recul avec ce mercato hivernal, avec cette trêve. Marseille doit faire certains choix, notamment au mercato. On a revu maintenant, donc du coup, les points faibles de cette OM, notamment quelques peut-être doublures à avoir sur certains postes. Mais Marseille va de mieux en mieux malgré tout parce qu'il y a eu un moment à vide, il y a eu quelques temps avec où on en a tous parlé de Zerbi qui disait si c'est moi le problème je pars. Malgré tout ça va beaucoup mieux avec depuis le match contre Saint-Etienne etc. On fait de belles prestations, on a quand même ramené beaucoup de points contre les grands de cette Ligue 1 qui les autres années c'était l'inverse. Donc on faisait toujours de la merde contre les grands et on gagnait tous les matchs contre les petits. Et là aujourd'hui, ben, cette saison c'est pas à l'inverse parce on n'a quand même pas perdu trop de matchs, on est quand même dans le haut du tableau. Mais on peut se rassurer sur le fait que, eh ben oui, on n'a que la Ligue 1 cette année, donc du coup on arrive à gérer nos matchs contre les grands, mis à part contre Paris qui est au-dessus du lot. Malheureusement, ça m'arrache le cœur de le dire, mais c'est le cas. Très content de la physionomie du match malgré tout, même si j'ai un peu la haine contre l'arbitre. On peut faire mieux, mais j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cet OM et j'ai très hâte de le retrouver. Je ne sais pas si c'est contre le Havre ou s'il y a un autre match avant, je ne sais plus, je vous avoue, j'ai perdu la tête là. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt en espérant que vous ayez passé du bon temps en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le like qui fait plaisir et à vous abonner. Parce que je donne mon temps et ça fait extrêmement plaisir de parler, de commenter sur mon OM que je supporte depuis que je suis enfant. Et j'ai très hâte de retrouver le Vélodrome très bientôt. J'ai déjà dit, mais bon, bref, je vais voir le Havre, Marseille-Le Havre, le 4 janvier. Et du coup, ça va me faire plaisir de retrouver ce stade Vélodrome qui est pour moi loin de chez moi puisque j'habite au Canada. Sur ce, les gars, allez l'OM et on se retrouve très bientôt.